Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler série puisque j'en ai découvert 4 il me semble, ou 5, et je me suis dit que ce serait sympa de faire ça puisque je sais que quand on est en vacances en général on s'ennuie un petit peu, du coup parfois on a envie de regarder des séries sauf qu'on sait pas quoi, et du coup je me suis dit que j'allais partager avec vous mes dernières découvertes. Enfin bref, aussi je tenais à m'excuser pour le manque de vidéos sur ma chaîne, c'est juste que j'étais en plein déménagement, je suis dans mon nouvel appartement, là il y a des meubles mais il y a quelques jours il n'y en avait pas, enfin du coup c'était un peu le chaos pour filmer. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'arrête de parler de tout et n'importe quoi et c'est parti. Donc la première web série dont j'aimerais vous parler, il s'agit de The Commute. Donc en général j'aime pas du tout les web-séries, surtout celles de Awesomeness TV. Je trouve que c'est un peu trop cliché et en général j'aime pas trop le jeu d'acteur vu qu'ils mettent que des youtubeurs dedans et parfois faut dire ce qu'il est, ils savent pas très bien jouer. Mais The Commute c'est complètement différent. Par exemple The Royal Crush, j'aime pas du tout, mais The Commute j'ai adoré. Donc c'est avec la youtubeuse Claudia Sulewski, si je prononce bien son nom, je suis vraiment pas sûre, du coup je mettrai sa photo ici si ça vous intéresse. Franchement, c'était juste dingue. Je crois qu'il y avait 10 épisodes de 5 minutes, mais à chaque fois j'étais tellement à fond que on pouvait me parler, j'entendais même pas. J'ai vraiment adoré. Donc en gros c'est l'histoire d'une fille et d'un garçon qui se retrouvent à un abri de bus. Et en fait la fille elle a une voiture mais elle a plus son permis, et le garçon il a son permis mais il n'a pas de voiture. Et du coup ensemble ils passent une sorte de deal comme quoi lui sera en quelque sorte son chauffeur. Et en même temps il pourra se déplacer avec sa voiture et on va voir une évolution de leur relation. Donc au départ même dans l'abri de bus, ils se parlent pas trop, ils sont un peu froids l'un envers l'autre, surtout qu'elle est un peu renfermée sur elle-même, elle aime pas trop parler aux gens, etc. Elle a eu des expériences un peu difficiles. On va voir l'évolution de leur relation. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est une très belle histoire et moi j'ai vraiment aimé. Voilà, si vous aimez un peu les trucs romance, amour, amitié, je pense que ça peut vachement vous intéresser. Et la deuxième web série que j'ai beaucoup aimée, qui est aussi produite par Awesomeness TV si je me trompe pas, mais que vous ne pouvez pas retrouver sur leur chaîne. Il faut aller sur un autre site et si vous habitez en France vous n'y avez pas accès. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est juste tout simplement de chercher la série Tagged, donc T-A-G-G-E-D, dans la barre de recherche YouTube et vous allez tomber sur des gens qui ont rediffusé la série. Donc c'est des épisodes cette fois-ci qui sont un petit peu plus longs, donc qui durent à peu près 20 minutes chacun. Et franchement j'ai adoré aussi, donc c'est un peu à la Pretty Little Liars. En gros ce sont 3 filles qui n'ont rien en commun, juste 2 d'entre elles qui étaient meilleures amies, ce fut un temps mais qui ne le sont plus, et qui vont être identifiées sur une vidéo Instagram, enfin c'est pas Instagram mais c'est le même style de truc, où une fille se fait tuer. Donc au départ elles pensent que c'est une blague, mais elles vont commencer à être harcelées et de là elles vont essayer de découvrir qui est The Monkey Man, la personne qui les menace en gros. Et voilà, c'est un truc un peu à la Pretty Little Liars, donc si vous aimez bien les trucs d'intrigue, frisson, tout ça, je pense que ça peut vachement vous intéresser. Maintenant on va passer aux séries normales. Donc la première série dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Dead of Summer, que j'ai complètement adoré, mais oh là là, j'adore cette série. Donc pour l'instant il n'y a que 6 épisodes, donc si ça vous intéresse mettez-vous-y maintenant parce que sinon vous pouvez avoir du mal vu que c'est super compliqué à comprendre. Donc je peux pas trop vous expliquer la série parce que moi-même il y a des trucs que je comprends pas vu qu'on est qu'au 6e épisode. Mais en gros c'est l'histoire d'une femme qui allait dans un camp pour jeunes avant, donc de vacances, sauf qu'il a fermé et quand elle a appris ça 4 ans plus tard elle décide de le rouvrir et elle va embaucher en fait des jeunes, pour certains d'entre eux qui ont déjà été au camp et pour d'autres qui n'ont pas été. Le souci c'est que sur le camp en fait c'est quelque chose de très vaste. Il y a une cabane où vivait un sataniste, il faisait pas mal de rituels etc. Et en gros bon, le site est hanté. Il a des sortes d'élèves qui veulent réveiller son esprit et enfin oh là là, c'est vraiment, ça me donne des frissons et à en parler parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment, qui font pas peur mais ça vous choque. Et du coup on va essayer de réveiller son esprit et à partir de là chacun des personnages va commencer à avoir des visions, va commencer à être rattrapé par son passé et il y a des morts, il y a des blessés, il y a des trucs bizarres qui arrivent. Enfin c'est une série qui est super intéressante, on peut jamais prévoir ce qui va se passer en gros et moi j'adore ça. Et ce qui est super intéressant c'est que jusqu'ici chaque épisode, on est au 6e, il y a à peu près 9 personnages principaux. Chaque épisode était consacré à un personnage, donc ça nous permet vraiment de connaître leur histoire à chacun et de savoir un peu par quoi ils sont passés et du coup c'est vraiment super intéressant. Enfin, pour moi dans cette série il n'y a rien qui est nul, chaque moment est vraiment intriguant, intéressant. Enfin voilà, donc si vous aimez tout ce qui est un peu frisson,
Encore une fois, horreur mais pas trop, je pense que ça peut vachement vous intéresser. La deuxième série que j'ai beaucoup aimée, et là je ne comprends pas comment ça se fait que je n'ai pas pu être au courant que cette série existait avant. Il s'agit de American Crime Story. Donc vous devez savoir, si vous suivez mes vidéos, que je suis une fan absolue de American Horror Story. J'ai regardé toutes les saisons et j'attends la prochaine avec impatience. Et c'est le même réalisateur qui fait ça. Et en gros, American Crime Story, le concept c'est quoi? Donc comme pour American Horror Story, il y aura une histoire par saison. Et c'est basé sur des faits réels. Et en gros, ça parle des crimes qui ont vraiment été médiatisés et des crimes qui ont vraiment marqué les États-Unis. Et la première saison, donc pour l'instant il n'y en a qu'une, se base sur O.J. Simpson, donc son procès et l'enquête autour de lui, puisqu'il a été accusé du meurtre de son ex-femme et du nouveau compagnon de sa femme. On va voir comment l'enquête va être menée, et surtout ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que c'est Robert Kardashian qui l'a défendu. Et du coup, je trouvais ça super intéressant de voir la famille Kardashian en fait représentée à la télé par autre chose que la famille Kardashian, enfin par des acteurs quoi. On voit Kim Kardashian quand elle était plus jeune, pareil pour Khloé et Kourtney, et on voit un peu à quoi ressemblait leur vie auparavant. Enfin, je trouvais que le jeu d'acteur était vraiment bien, et Ryan Murphy, comme pour American Horror Story, a très bien sûr réalisé cette saison. Donc voilà, franchement, si vous aimez ce concept, si vous aimez les crimes, si vous aimez les intrigues, tout ça, je pense que ça va vachement vous intéresser. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était pas sous forme de documentaire, c'était vraiment sous forme scénarisée. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker parce que vraiment je pense que c'est une très bonne série. La troisième série dont j'aimerais vous parler, c'est Zoo, ou Zoo en français. Donc pour l'instant il y a 2 saisons, je suis à la première, mais j'aime beaucoup le concept. Je ne pensais pas que j'allais autant aimer, je suis tombée dessus complètement par hasard. Zoo en fait c'est l'histoire des animaux qui décident, qui comprennent en gros qu'ils sont moins faibles que les humains. Ça veut dire qu'ils sont plus forts que nous et qu'ils n'ont plus besoin d'être soumis en quelque sorte à l'être humain. Et du coup à partir de là ils vont commencer à faire des plans assez intelligents. Enfin là quand j'explique ça, j'ai l'impression que c'est un dessin animé où les animaux sont en mode oui on va se venger. Mais c'est pas ça, c'est vraiment les animaux qui décident avec leur instinct animal de se venger. Ils commencent à faire des stratagèmes entre eux, enfin c'est vraiment hyper méga intéressant. Et je pense, moi ça m'a fait prendre conscience que, pour moi ça pourrait arriver, même si vraiment là c'est poussé à l'extrême et c'est vraiment un truc de science-fiction. Je me dis, mais c'est vrai, pourquoi les lions ils peuvent pas se rebeller ou... Vraiment, je suis partie à l'extrême dans mes pensées, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. J'adore cette série, elle est un peu longue à certains moments et je sais que les gens en général qui l'ont regardée ont beaucoup aimé la première saison, mais pas vraiment la deuxième parce que l'histoire est assez longue et répétitive. Mais franchement, si vous vous ennuyez, que vous cherchez une série assez sympa, je pense que ça peut vachement vous plaire. Donc voilà pour mes séries du moment, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Je sais il n'y en a pas beaucoup, mais après comme je vous ai dit j'ai pas internet donc bon voilà. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Moi j'essaie de vous filmer une vidéo dès que je peux, c'est vraiment pas facile, j'ai beaucoup de choses à faire. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!